Tout d'abord, en votre nom, je voudrais remercier toute l'équipe qui s'est démenée pour organiser cette journée. Merci pour eux, je vais les nommer. Il y a l'équipe de la direction de l'action scolaire, avec David Ebidia, Nathalie Aknin et Joël Dayan. Il y a Claudine Lévy pour le Centre européen de pédagogie juive, qui est pas encore dans la salle, mais c'est pas grave. Il y a l'équipe du campus avec Hélène Zrien, Héloïse Alali, Béatrice Ayash, Michael Twill. J'espère que j'ai oublié personne. Non, je crois pas. Voilà. Oui, moi, évidemment. Oui. Non, mais c'était pas pour avoir des applaudissements. Voilà. Regardez. Pour moi, ce genre de journée, c'est une journée pour, je dirais, poser les valises de temps en temps. L'enseignant, c'est un peu un voyageur, il a toujours une valise avec un cartable ou des affaires d'un endroit à un autre, d'une classe à une autre. Et de temps en temps, il faut se soulager, les bras, poser les valises quelque part et se remettre à regarder un peu vers l'horizon. Donc c'est une manière de dire, réfléchissons à notre pratique, essayons de voir ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on le fait le mieux qu'on pourrait ? Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et si on faisait différemment, pourquoi on le ferait? Donc c'est vraiment se poser des questions. Je dis toujours dans ce genre de réunion, si vous partez avec des questions, je suis plus heureux que si vous partez avec des réponses. Parce que si vous avez des réponses, vous ne reviendrez pas. Tandis que si vous avez des questions, non. C'est vraiment qu'avec les questions, vous allez continuer à réfléchir, continuer à poursuivre la réflexion. Pour moi, ce sont vraiment des rencontre pédagogique, donc c'est une rencontre avec la pédagogie, une rencontre avec une problématique, c'est une rencontre avec des collègues, avec des directeurs, avec des chercheurs. Et je remercie aussi tous les intervenants, ceux de ce matin, professeur Alain Bentolila, Guy Mamoumani, Cécile Lalou, cet après-midi, les deux intervenants extérieurs, le rabbin Ariel Robibaud qui est venu spécialement de Strasbourg pour l'atelier sur le Kodesh, Madame Chantal Constantini, inspectrice spécialiste de la maternelle qui est venue spécialement pour l'atelier. Les deux autres ateliers c'était par Claudine Lévy et par moi-même, donc nous on a juste pris la porte d'à côté, mais on n'est pas venu de loin. Mais en même temps c'était cet après-midi, pouvoir vous dire la réflexion n'est pas terminée. Le campus, c'est un institut de formation. Pour ceux qui s'en souviennent, il a englobé l'Institut André Neher, l'Institut Léon Ashkenazi, plusieurs structures de formation qui sont toutes aujourd'hui réunies dans ce qu'on appelle le campus FSJU. C'est un bien commun. Ce n'est pas mon institut parce que j'en suis le directeur. C'est un bien commun, c'est-à-dire que on vous fait des propositions de formation, vous les choisissez, vous pouvez demander des formations sur mesure, on est à votre écoute, on a ouvert une sorte de boîte des rêves, et je vois que vous ne vous autorisez pas beaucoup à rêver, mais continuez à le faire. Vous avez envie d'une formation, demandez-la. Ne restez pas dans la frustration en disant « Oh, je vais être seul à demander, peut-être c'est pas intéressant, peut-être on va se moquer de moi. » Pas du tout. Je n'ai pas de baguette magique. Mais on essaye de faire en sorte que vos rêves dans le domaine de la formation, je l'imite bien, puissent se réaliser. C'est-à-dire que parfois il nous arrive, et il nous est arrivé, il nous arrivera encore demain, de prendre en charge une formation de quelqu'un qui va aller ailleurs, seul, et ce sera la seule personne du réseau de l'enseignement juif qui va aller faire une formation bien précise, pointue, qui correspond à son besoin et aux besoins de son école.
Si on est convaincu du besoin et de la pertinence, on vous accompagnera. Mais faites la demande, n'attendez pas d'être 10 pour le faire. Il y a des formations qui sont des formations individuelles, il y a des formations collectives, il y a des formations initiales de professeurs des écoles, des formations continues du premier et du second degré. Je sais que notre catalogue est encore pauvre en formation du second degré, mais on va s'atteler à l'enrichir parce que ça correspond à un vrai besoin. Alors c'est vrai que comme on avait la formation de préparation du concours professeur des écoles, on a eu tendance à développer ce secteur-là, et pour le premier degré, on a une centaine d'offres de formation. Pour le second degré, on en a moins. On a des formations pour les enseignants de collège, formation initiale, formation continue. On a des formations de formateurs d'enseignants, on a des formations de directeurs d'établissement. Maintenant, l'éducation nationale, surtout en premier degré, demande à chaque candidat à la direction d'un établissement sous contrat: est-ce que vous avez suivi une formation de directeur? Ça devient la norme, parce que dans le public, c'est la norme. Donc comprenez qu'il y a probablement la formation qui vous convient, ou si elle n'existe pas encore, on la fera. On a des financements d'État, on a des financements privés. Tapez à la porte. Après, on trouvera, nous, la solution. C'est à nous de trouver les réponses à apporter à vos besoins. Parfois, ça prend du temps, parce que parfois, on n'a pas le formateur sous la main et que certains formateurs sont difficiles à trouver ou difficiles à trouver disponibles, parce qu'on en a certains qui ont une disponibilité très réduite. Donc, n'hésitez pas. On va, je vais être prudent, dans les mois qui viennent, vous proposer des formations dans le prolongement de celle-ci. Je peux vous dire que dès maintenant, on l'a conclu vendredi dernier, le 27 février. Pour l'instant, c'est réservé aux directeurs. Une journée de formation, c'est pendant les vacances scolaires, donc à un moment où vous êtes plus libre, une formation sur l'IA et la place de l'IA dans l'école juive. On fait venir une formatrice spécialisée du second degré, qui est professeure dans le second degré, qui est enseignante et formatrice dans l'enseignement catholique, et qui est spécialisée dans l'utilisation de l'IA dans sa classe, et elle pourra, elle, donner des exemples. Alors, elle est professeure d'histoire-géographie, mais elle pourra donner des exemples concrets d'utilisation de l'IA dans une classe du second degré. C'est pour l'instant pour les chefs d'établissement, directeur, chef d'établissement, premier et second degré, il n'y a pas de différence, parce que je pense que lorsque les chefs d'établissement maîtriseront un peu mieux l'utilisation de l'IA pour eux-mêmes, ils auront plus de facilité à encourager, à soutenir surtout. On le sait bien, on l'a vu dans d'autres générations. Lorsqu'il y a un seul enseignant qui a une spécialité particulière dans un établissement, ce n'est pas assez. Il est trop isolé. S'il n'est pas soutenu par sa direction, parce qu'il est encore seul de son espèce, je vous parle de ça il y a 30 ou 40 ans, quand on faisait les formations à Yad Vashem, on envoyait un enseignant par-ci, un enseignant par-là, il revenait dans son école, il était gonflé à bloc. Simplement, il était seul, trop isolé. On l'a vu avec les formations Feuerstein. Quand il y a un seul enseignant dans une équipe pédagogique, ce n'est pas assez, ça ne peut pas avoir de force motrice. Donc il faut que les chefs d'établissement sachent où ils vont et où ils envoient leurs enseignants. Et il faut qu'ils soient là en soutien, et il faut qu'il y ait au moins 2, 3 dans une équipe pédagogique, ça dépend de la taille, mais qui eux-mêmes soient formés, sensibilisés, pour qu'il puisse y avoir une vraie dynamique. On l'a vu sur un autre exemple sur Feuerstein, quand la directrice d'une école se forme en même temps que son équipe, ça a un impact global immédiat. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, si je peux me permettre cette expression familière, pour avancer sur ces compétences-là. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en panne dans nos établissements parce qu'on manque de formateurs. Là, on est en train de recruter quelqu'un qui est de l'enseignement catholique, on n'a rien contre. Elle a sa compétence pour elle, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans l'utilisation de tableaux numériques, ce qu'on nous demande assez souvent, on n'a pas de formateurs suffisamment disponibles dans la communauté juive. Donc il faut chercher ailleurs. On n'a pas de problème, on le fait. Donc on va essayer de continuer sur cette voie. Ce ne sera pas c'est pas la seule priorité
qu'on va avoir cette année dans le cadre du campus. Je vais partager avec vous une conviction, comme ça m'obligera à mettre les choses en œuvre. L'un des grands défis que nous avons aussi, c'est, et particulièrement dans nos établissements, ce n'est pas un défi que pour nos établissements, mais de manière différente pour nos établissements. Nous avons un vrai défi sur l'éducation, comment on appelle ça, à la vie affective. Pour dire les choses proprement. Il y a très peu de formateurs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé les bons formateurs pour notre réseau. Donc je suis déterminé à mettre sur pied, à organiser une équipe de formateurs de la communauté avec les compétences qu'il faut, à la fois sur le sujet, mais également en termes d'identité juive, de manière à pouvoir mettre en place dans les mois qui viennent cet enseignement auprès de nos établissements. Non pas en intervenant auprès des élèves, je pense que ce n'est pas la bonne solution, sauf en cas d'extrême nécessité, mais en intervenant auprès d'enseignants volontaires pour le mettre en œuvre dans un établissement. Je pense que dans la plupart des structures, on peut trouver 2, 3, parfois plus, parfois moins, enseignants qui seraient volontaires, qui ne se sentent pas prêts tout seuls, mais qui, accompagnés, pourraient mettre ça en œuvre. Ça doit rester dans la maîtrise des écoles. Faire venir des officines extérieures qu'on trouve sur Internet ou auprès de l'éducation nationale, ce n'est pas adapté. Ils n'ont pas nos critères d'éthique, ils n'ont pas notre vision de la vie affective qui est celle de la Torah, donc on ne peut pas prendre le risque. Et lorsqu'on prend des gens simplement sur une recommandation, on l'a vu aujourd'hui, ça se passe le plus souvent pas très bien pour ne pas être méchant. Donc on va essayer là aussi de prendre ça en main, de former nos propres formateurs spécialisés, comme on l'a fait l'année dernière sur les problématiques de violence et de harcèlement scolaire. On a formé toute une équipe de 7 personnes qui intervient dans les établissements à la demande pour former les enseignants. Donc là aussi, on va prendre des initiatives. De manière générale, je voudrais vous dire que nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas une structure commerciale. On n'a pas un bénéfice à faire en fin d'année, même s'il faut être équilibré, quand même. On va pas se paupériser non plus. Mais on n'est pas dans une démarche commerciale. On est dans une démarche associative. Donc, on essaye de mettre en œuvre les moyens pour que l'ensemble de la communauté éducative juive de France puisse avoir le meilleur accompagnement, la meilleure formation, de manière à ce que les enfants qui nous sont confiés soient éduqués de la meilleure manière possible. Comme je le disais dans l'atelier sur le second degré, à la fois en savoir savant et à la fois en savoir-être. Si l'école juive ne se distingue pas par une meilleure compétence en savoir-être, alors je ne suis pas sûr qu'on serve à grand-chose. Comme j'en ai la conviction, comme je suis persuadé que vous avez la même conviction, on va essayer de faire en sorte, c'est déjà le cas, et on est connu auprès des pouvoirs publics comme étant un réseau d'écoles avec un haut niveau de savoir-être. Il faut qu'on continue sur cette lancée, sur cette image de marque qu'on doit pour nos générations qui viennent, qu'on doit pour nos enfants aujourd'hui, qu'on doit pour les familles qui nous font confiance et pour la communauté juive tout entière. L'école juive est devenue un phare essentiel à la communauté juive. Nous avons en France 36 000 élèves aujourd'hui dans les écoles juives, sous contrat, hors contrat, tout confondu, de la maternelle jusqu'à bac plus 2 à peu près. 36 000 élèves. Aucun des fondateurs des écoles juives en France n'avait pensé à une telle réussite de l'école juive. Ça correspond à un besoin, ça correspond à un projet, à une exigence. Il nous faut toujours, comme on le dit sans arrêt à Rosh Hashanah, liot le rosh velo le zanav, être à la tête et pas à la queue. Nous sommes là pour vous accompagner, pour que vous soyez toujours à la tête. N'hésitez pas, frappez à notre porte, envoyez un mail, appelez qui que vous voulez dans les équipes. Vous avez les numéros de téléphone sur le programme qui vous a été remis.
mais ne restez pas inactifs. Vous avez des besoins de formation. Parlez-en avec votre direction parce que ça se fait de concert. Ça peut être hors temps scolaire parfois, de manière plus rare aujourd'hui, pendant le temps scolaire. Mais n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. On a actuellement plus de 2000 stagiaires par an. On pourrait en avoir le double. Il doit y avoir, en France, si on compte les enseignants de Kodesh, les enseignants de Chol, sous contrat et hors contrat, plus de 3000 enseignants. Donc on a encore un peu de marge. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner. Nos équipes, comme nous-mêmes, n'avons pas la science infuse. On n'est pas des savants hors pair. On est juste là pour organiser la formation pour qu'elle se passe le mieux pour vous. Donc n'hésitez pas, avec l'action scolaire, avec le CNPJ, on agit de concert avec l'Institut André Neher, avec l'Institut Moshe Arendt, avec tous les organismes de formation communautaire qui sont dans notre proximité. On agit pour améliorer la formation des enseignants. Pour les profs de collège, on est, et c'est bien aussi que les directeurs le sachent, le campus est le seul organisme reconnu par Israël pour donner des attestations qui donnent droit à une équivalence sur la formation de Kodesh. Il n'y a aucun autre, et pas uniquement pour les formations que l'on fait nous-mêmes, mais pour toutes les formations qui sont faites en Europe francophone, que ce soit les anciens diplômes de Tomer Déborah, les diplômes actuels de Beth Rivka, de Beth Myriam à Armentières, du Beth Midrash Le Morim à Marseille, de l'Institut André Neher, du CAPEJ. Le campus est le seul interlocuteur de la commission des équivalences en Israël. Donc, comprenez que on cherche pour vous le mieux, et au niveau éducation nationale, on est les seuls interlocuteurs du ministère de l'Éducation nationale pour la formation des salariés de l'État dans le réseau de l'enseignement juif. Continuez à avancer, continuez à progresser, gardez les questionnements que vous avez en tête, laissez-les mûrir et se développer, parce que c'est comme ça qu'on avance. Je vous souhaite à tous une bonne route, une bonne fin de journée, et n'oubliez pas de viser l'excellence partout où vous êtes en classe.